Des flux migratoires aussi, je suppose. Il y a des mouvements de population qui viennent de l'est de l'Europe, toujours vers l'ouest. Les mouvements viennent toujours vers l'ouest. Et vers l'ouest, ils s'arrêtent parce qu'ils arrivent à l'Atlantique. Il y avait aussi beaucoup de matières premières dont on savait faire l'extraction. C'est surtout le cuivre et l'étain. On a aussi fait du bronze avec du plomb. Il faut dire que le plomb est fréquent en Armorique et fréquent également de l'autre côté de la Manche, du côté de la Cornouaille britannique. Avec l'âge de fer, les civilisations européennes évoluent. Oui, l'ingifère, donc, c'est une nouvelle technologie. Et cette technologie est apportée par les Celtes. Et les Celtes arrivent d'abord dans l'est de l'Europe. Ils vont s'installer pendant longtemps autour de la Bavière et de la Tchéquie, la République tchèque actuelle, ou donc en pleine Europe centrale. On sait d'où ils viennent, ces Celtes, quelle est la racine On sait qu'ils viennent de l'Est et de très loin vers l'Est, peut-être d'Asie. On les repère quand ils arrivent en Europe centrale. Peu à peu, donc, ils vont continuer à s'étendre et à gagner de nouvelles régions jusqu'à l'Écosse, l'Irlande, la Bretagne d'aujourd'hui, l'Espagne, et de l'autre côté jusqu'en Turquie, par exemple. Jean-Jacques Monnier, des traces de ces Celtes très éloignés, on en retrouve dans des écrits aussi prestigieux que le Nouveau Testament. Ben là, c'est dans les épîtres de Saint Paul. Saint Paul donc écrivait à différents évêques ou à différentes communautés chrétiennes. Plusieurs de ses lettres s'appellent Épîtres aux Galates. Et les Galates, ce sont des Celtes qui habitent en Turquie, dans la région d'Istanbul. Et donc les Épîtres aux Galates sont destinés à ces populations indigènes de Turquie. Et aujourd'hui encore, la trace de ces Celtes de Turquie apparaît dans le nom d'un club de football de la banlieue d'Istanbul. Le club s'appelle Galatasaray.